Et peut-être pas pour en encaisser, puisque dans les buts, on retrouve le grand Bruno Martini. Donc, la défense, en revanche, eh bien, arrière droit, on retrouvera Taribo West, qu'on a vu jouer de temps en temps en première division, mais pas souvent. Le stopper va être Danjou. Lui, on l'a jamais vu jouer en première division. Libéraux, un des intellos du championnat de France, mais qui joue habituellement en National 2, c'est Rémi. Et arrière gauche, Rabat Rivoni, qui fait des apparitions, a même joué en Coupe d'Europe face à Arsenal, mais enfin, c'est pas le titulaire. D'habitude, c'est Mahé. Milieu de terrain, là, ça devient beaucoup plus classique, avec Rafael Guerrero, très défensif, Saïb, l'Algérien, et Martins Corentin, plus offensif, en tous les cas, deux très beaux joueurs de ballon, et trois attaquants, comme souvent, à Auxerre. Retour de Coquard, retour de Gérald Baticle aussi, et Diomède qui a pris la place de Pascal Bayrua. Ça, c'est l'équipe d'Auxerre, très jeune, très séduisante, et on va voir si elle a retrouvé l'enthousiasme de ses devancières, qui étaient, il faut bien dire, depuis un mois ou deux, un petit peu timorées. Dans les buts de Bordeaux, Gaëtan Huard, la charnière centrale, c'est Didier Sonac, associé à Dogon. Sur les côtés, c'est plus jeune, puisque sur le flanc droit, eh bien, ce sera Yannick Fischer, et à gauche, c'est Vicente Lizarati. Deux milieux de terrain défensifs, donc, qui auront beaucoup de boulot ce soir. C'est Lucas Le Breton et Jean-François Daniel, l'ancien stéphanois. Et quatre attaquants. Eric Guérit, il n'a pas lésiné. Zinedine Zidane, donc la petite merveille de mercredi dernier. Un jeune François Grenet, un jeune attaquant de pointe. Et c'est Dugarry. Autrement dit, il y a 7 points d'écart en ce moment en faveur de Lens. Et Auxerre suit un point derrière. Et c'est revenu. Et regardez comme ils sont gentils. Giroud, le délégué, Alain Tissier, notre assistant, Eric Guérit qui était avec eux. Et ils ont attendu que l'image revienne. Et voilà, Giroud dit, vous pouvez y aller. Là, on peut tous les 4 millions de familles abonnées de Canal, on peut tous leur dire un grand merci. Puis on dira de votre part, les embrasser à la fin du match. En plus, ça va être un beau match. Ça aurait été dommage de rater le début. Voilà, on va entamer donc cette dernière rencontre de la 34e journée, dirigée par Gilles Vessière, qui est déjà venu une fois cette saison ici au stade de la Baie des Champs, mais c'était lors de la victoire de Nantes à Auxerre. En début de saison, c'était la 2e journée de championnat. Voilà. Coup d'envoi donné par Corentin Martins et par Gérald Baticle. En attendant le coup de sifflet de Monsieur Vessière, ça va partir, c'est parti. Et tout de suite une ouverture de Saïb en direction de Diomède. Ballon récupéré par Grenet avec Dogon. Cherche Bancarel. L'intervention de Rabat Rivoni devant François Grenet. Voilà Eric Guérit, donc côté de Bernard Michelena. Et pour bien vous resituer, la défense d'Auxerre, c'est assez incroyable, mais il manque Verlat, il manque Mahé, il manque Goma, Sylvestre. Et il manque un autre défenseur central, international aussi, Sylvestre. Et toujours pour plus préciser encore, la défense d'Auxerre, en comptant le gardien de but, à eux tous, les 5 joueurs, ils n'ont joué que 37 matchs cette saison en première division, à eux tous. Hein. Ça fait à peu près quoi, 7 matchs par personne. 7 matchs par personne, alors qu'on en est à la 33e journée. 34e. Ouais. Daniel avec Dogon. Dogon qui cherche et qui a bien trouvé Yannick Fischer en débordement. Il a levé la tête, Fischer. Un centre. Et pas Grenet, Bancarel avait piqué au premier poteau. Sans danger pour Martini. Sans danger pour Martini. Ouais. Encore qu'il a fallu qu'il ait confiance dans l'interprétation de la règle de M. Vessière, de ne pas considérer que c'était une passe en retrait de Taribo West. C'était limite. Faute sur Christophe Coquard, qui lui non plus n'a pas beaucoup joué cette saison. Embêté par son gros orteil, par une infection. Oui, 2 fois opéré. Oui. Rémi qui a joué avec Martins. Intervention de Daniel, celle de Saïb, Coquard. West a évité la touche pour prolonger vers Martins. À la lutte avec Jean-François Daniel. Martins. Encore un contre de l'ancien Stéphanois. Remise en jeu Coquard.
Il a trouvé Saïb. Ballon dégagé par Lissarassou. Voilà, pour le moment, du côté de Bordeaux, c'est Bancarel qui joue en pointe. Et Dugarry, Zidane et Grenet qui jouent quasiment sur la même ligne derrière Bancarel. West, un contrôle difficile, il a concédé la touche, c'est parti pour Bordeaux avec Zinedine Zidane. L'homme en forme face à Rafael Guerreiro. Il a effacé Zidane vers le but de Martini. Il ouvre sur Dugarry, la frappe de Dugarry. Ballon bloqué par Bruno Martini. Ça donne le ton. Ça donne le ton et puis le fait de cette attaque, eh ben, c'est encore non pas cette frappe de Dugarry qui n'a pas été particulièrement difficile pour Martini, mais c'est cette percée de Zidane. Qu'on retrouve encore avec un beau contrôle orienté vers Grenet. Et puis maintenant Bancarel à la lutte avec Danjou. Voilà Bancarel sur lequel Pierre Mosca, lorsqu'il était à Toulouse, disait, et ça fait déjà plusieurs années, attention, celui qui jouera en D1 de toute sa jeune vague, c'est Bancarel, il est très fort. Et Guérit en dit aussi beaucoup de bien. Un centre de Zidane contrôlé par Dugarry, ballon repoussé par Rémy. Une deuxième fois par Rémy, dans les pieds de Dugarry. Va dégaler Daniel. Ce ballon qui flottait et que Martini a mis en corner. Et ce qui a flotté un petit peu, c'est la défense centrale d'Auxerre aussi, qui a eu un mal fou sur cette relance. Et regardez Bruno Martini, il préfère aller la toucher même si elle sort. D'abord ça le met dans le match, et lui des matchs il n'a pas eu beaucoup cette année. Son troisième match en première division cette saison pour Bruno Martini. Le corner, Zidane il a glissé. Récupération Daniel face à Diomède. Lissarassou, Lucas. Intercepté par Saïb. Bien récupéré par Batik. Il cherche Coquart, Lissarassou est bienvenu. Sénac. Lucas. René. Dugarry. René Zidane. Transversale de Zidane, intercepté par Coquart. Guerreiro. Saïb. Batik. Allez, il va provoquer la défense des Girondins en essayant de contourner Sénac. Et il obtient le corner, Gérald Batik. Gérald Batik qui a des avant-centres convoités puisqu'il va quitter la GIA Auxerre. On sait que Saint-Etienne a beaucoup l'œil sur lui, mais Saint-Etienne pour le moment est obligé de se préoccuper de son classement en première division car il y a danger pour les Verts. Et aujourd'hui, Giroud l'a préféré à l'Asland. Je dirais pourquoi après. Car Diomède est en train de tirer le corner avec son pied gauche au huard. Il était un petit peu court dans sa sortie. Martins recherche la tête de Coquart. Et ballon mis en touche par Bancarel. Coquart. Guerreiro. Rémy. Moussa Saïb. Ballon Sénac et Lucas préfère mettre en retrait sur Huard. Martins s'est monté. Saïb encore. Coquart. Saïb. Martins en déviation pour Coquart. Et Lissarassou est bien en couverture. Et dégagement de Huard qui prend pas de risque. Quoique, le ballon n'est pas sorti. Il est dans les pieds de Daniel. C'est vrai que c'était pas classique comme frappe, mais le résultat a été bon. Dugarry qui s'est remis dans le sens de la marche. Oh, un bon tacle de Taribo West, aidé après par Guerreiro. Dugarry, il est resté au sol. Rémy. Daniel. Essaye de lancer Bancarel. Couvert par Rémy. Alors on va pouvoir soigner Dugarry. Ouais, il a échappé au premier tacle Dugarry, mais pas au deuxième de Guerreiro. Et pendant ce temps-là, ça joue. Non, monsieur Vessière, il est en train de se préoccuper de Dugarry. Charles, ça nous permet d'avoir 2 minutes pour expliquer pourquoi ce soir, Giroud a préféré Batik à l'Asland. Ah oui, c'est parce que l'Asland a été beaucoup sifflé, en particulier depuis le retour pendant le retour contre Arsenal. Et Giroud, lui, trouve que l'Asland a très très bon avant-centre. Alors il veut, comme il dit, le cacher un petit peu des siffleurs.
parce qu'il dit attention, Lastan, il a marqué beaucoup de buts cette année, il en a marqué 11. Et il dit dans le jeu, c'est autant que Weah et Ginola, par exemple, ajouté. Et il dit c'est un très bon avant-centre que je veux garder. Alors je veux pas le brûler. Et on voit Baticle ce soir qui jouera sous d'autres couleurs la saison prochaine et qui est un excellent avant-centre également. On a d'autres choses à vous dire sur les transferts. On en parlera tout au long de ce match. En attendant, Dugarry a le ballon. Et il le perd. Non, Monsieur Bessières va lui redonner en lui accordant ce coup franc. Ah, c'est pas sur le bon côté pour Zinedine Zidane, mais ils vont bien trouver un gaucher genre Lizarazu. Bon, vous posez vos questions comme d'habitude, vous gagnez un sac de voyage, une surprise, 36-15 cote, c'est plus. 8 minutes en première période, toujours 0-0 entre Auxerre et Bordeaux, et c'est effectivement Lizarazu qui est allé poser ce ballon. En attendant que M. Bessières mette le mur à distance, il a du mal, il va se fâcher avec Taribo West. Le temps de vous dire que jamais Auxerre n'a encaissé cette saison un but sur coup franc, ni direct ni indirect. C'est le cas aussi de Martigues, et je suis en train de penser hier soir, ils ont pris 2 buts sur corner et un but d'Alou fantastique. Donc Martigues non plus. Lizarazu pied gauche, ballon renvoyé par le mur. Et la touche sera favorable aux Girondins. Avec une remise en jeu de Fischer. Dugarry. Fischer en retrait. Dogon. Les deux grands. Dogon-Sénac. Ouverture longue vers Zinedine Zidane. Superbe amorti de Zidane dans la surface de réparation. Frappe pied gauche. Martini est parfaitement sur la trajectoire. Sa promesse qui est en train de nous faire Zidane. Les internationaux de l'équipe de France, pendant le stage de Slovaquie, avant France-Slovaquie, ont été subjugués tous, ils en parlaient, par la technique de Zinedine Zidane. Et ce qu'il vient de faire avant la frappe, bon, la frappe est moyenne, mais avant la frappe, ça amorti et fin de frappe, ça c'était tout début de la rencontre lorsqu'il a fait cette chevauchée de 30-35 mètres face à Guerrero. Il a une conduite de balle, on s'en est aperçu avec l'équipe de France, mais il a une vision du jeu et une façon je dirais, de laver les ballons, de les donner tous plus propres, assez étonnant. Comme on est un petit peu chambreur du côté de Bordeaux, quand il est revenu après France-Slovaquie, tout le monde l'appelait Michel. Référence à Michel Platini, bien sûr. Faute de Fischer. Joué avec Martin, c'est Rabari Boni pour Diomède. Faute encore de Yannick Fischer qui va se faire rappeler alors de la part de M. Bessières. Ça fait 2 fois de suite. C'est verbal pour le moment. Voilà, l'Asland est à droite, la Mouchi est à côté de lui, puis c'est Cool, puis c'est le jeune Assati. Alors le coup franc, c'est Diomède qui va s'en charger. Batik, Martin se sont devant. Mais ballon renvoyé par Sénac. Bancarel manque son contrôle. Et ça profite quand même à Daniel. Dugarry. Ouverture longue, très longue vers Cronet. Repris par Diomède. Parce qu'on dit souvent que la GIA Auxerre joue toujours avec 3 attaquants. Vous avez vu où était Diomède. Alors c'est vrai qu'il y a 3 hommes qui peuvent être 3 attaquants. Toys à droite avec à côté de lui De Blassi, Stilliols. Il y avait également Valdeir et bien sûr Pérez le gardien. Valdeir dont on pouvait attendre la titularisation, c'est quand même un international brésilien. C'est lui qui est à côté de Pérez, la deuxième en partant de la gauche. Mais en fait il souffre un petit peu de l'épaule et donc il pourrait jouer mais son rendement en est suffisamment amoindri pour qu'Éric Guéric préfère le jeune Grenet. Dugarry de la tête, ballon renvoyé par Rémy. Oh, Dugarry encore très haut pour servir de Lizarazu, une frappe pied gauche. C'est la 3e frappe à peu près de cet angle-là depuis le début de la rencontre. Les 3 frappes n'ont pas été bonnes, mais ça prouve, les intentions offensives. Et là, ce ralenti prouve que Dugarry va très très haut. Et qu'il a plus mal à sa cheville. Parce qu'il est tombé tellement haut, s'il y avait un doute, il est levé. Et encore Dugarry, c'était Grenet là de la tête. Dogon vers Zidane. Rémy renvoie sur Daniel. Oh, un contre favorable à Saïb.
Ah, il y aura un problème pour garder le ballon du côté d'Auxerre depuis le début du match. Il n'arrive pas à développer ni du jeu ni une attaque. Coquard. Contré par Lissarassou. Ah, il y a beaucoup moins de mobilité, je dirais, qu'à l'habitude dans le jeu d'Auxerre. Ça permet à Dogon de dégager sur Zidane. Dugarry maintenant. Zidane contré par West. Martins. Donc il s'en sort bien lui aussi. Ah, le duel à distance entre Zidane et Corentin Martins sera intéressant. Hein. Et oui, Corentin Martins, c'était le meneur de jeu. et oui, on ira l'embrasser. C'était le meneur de jeu en Israël et Zidane, c'était le meneur de jeu contre la Slovaquie. Et les contextes étaient complètement différents. Soit Saïb. Saïb qui a contourné Lucas, qui pénètre dans la surface et qui va obtenir le corner. La pauvre qu'il a bien récupéré de son dernier périple, Saïd, puisqu'il est allé jouer au Soudan, à Khartoum, samedi dernier, un match de Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie. Et le samedi, à l'heure du match, les deux équipes ont attendu et les arbitres qui devaient venir du Gabon sont jamais arrivés. Et le match a eu lieu lundi avec des arbitres égyptiens et l'Algérie a perdu 2-0. Le corner avec Taribo West contré par Dugarry. Et Corentin Martins a récupéré le ballon. Nouveau centre. Et cette fois, c'est Sénac qui est à la parade. Zidane. Rabariboni. Et West le premier pour donner à Danjou. Coquard. Lissarassou. Dugarry. Zidane. René. René Bancarel qui avait armé sa reprise, mais ballon légèrement dévié par Danjou. Et revoilà Rabariboni. Saïb. Essaye de lancer Coquard. Pris dans l'étau entre Sénac et Lissarassou. Je crois qu'ils sont crispés les Auxerrois, mais ils sont crispés. C'est peut-être parce qu'ils ont une défense jeune. Et il faut que les 4 défenseurs donnent confiance au reste de l'équipe. Et Giroud sur son banc ne cesse de hurler à ses joueurs, arrêtez de leur filer des ballons. En clair, il confirme ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, mais les joueurs d'Auxerre, tout comme Giroud d'ailleurs, savent bien que lors des 5 derniers matchs, Bordeaux l'a emporté 5 fois contre Auxerre, que ce soit en Coupe de France ou en championnat, que ce soit à Bordeaux ou ici. Rabariboni face à Grenet. Ce sera une sortie de but du monsieur Vessière. Voilà Danjou, habituel titulaire de la Nationale 2. Bon joueur de tête, il a marqué 6 buts déjà. Ouais, c'est quand même pas commode de débuter en D1 face à Bordeaux. C'est pas une petite équipe, Bordeaux. Alors que là, Baticle s'est bien battu pour récupérer ce ballon, pour lancer Diomède. Diomède face à Fischer et corner à nouveau. Yannick Fischer, d'habitude plus central dans son positionnement. Voilà, et Eric disait mais que c'était lui le plus adapté à jouer dans un poste latéral aujourd'hui. Diomède qui a cherché Coquard, ballon récupéré par Guerrero. Saïb, frappe de Saïb contrée et frappe manquée de Danjou, mais il a osé, c'est bien. Ouais, il a peut-être besoin de gestes comme ça pour faire partir la crispation individuelle puis la crispation collective qu'il y a en ce moment dans l'équipe d'Auxerre, qui joue un match important parce que le public est devenu tellement exigeant en Bourgogne qu'on voudrait qu'Auxerre soit toujours au niveau d'Arsenal, au niveau de la Coupe d'Europe, au niveau des demi-finales. Faut pas oublier que c'est quand même extraordinaire le parcours fait, je crois que c'est 8 Coupes d'Europe en 10 ans par Auxerre, qui est une ville de 35 000 habitants. Centre de Taribo Ouest, Gaëtan Huard est allé le chercher. On en est un peu plus de 16 minutes en première période, toujours pas de but. Et Dogo a le ballon pour Sénac. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs pour marquer des buts, mais il n'y a pas des systèmes pour en encaisser en ce moment. Sénac a voulu lancer Dugarry. Ça a été beaucoup travaillé vendredi à l'entraînement. Ces grandes relances de Sénac et de Dogon sur les côtés.
West. Rémi. Danjou. Martins. Marqué par Lucas. Et faute de Philippe Lucas. Martins réclame une sanction supérieure, un carton jaune bien sûr. Il a juste ce qui précède le carton jaune. C'est-à-dire l'avertissement oral. Diomède essaye de se défaire du marquage de Fischer, lui. Mais monsieur Vessière va rappeler tout le monde et donner un coup franc au Girondins de Bordeaux. Ouais, il pense que Diomède, dans son début de duel avec Fischer, c'est aider du bras. Il faut aussi savoir de temps en temps sanctionner les attaquants face aux défenseurs. C'est pas toujours le défenseur qui fait des choses. Rémi. Saïb. Saïb qui cherche Batik, c'est dans son dos, mais Diomède arrive. Relayé par Coquart. Coquart, il essaye de pénétrer dans la défense de Bordeaux avec Corentin Martins, une frappe contrée par Dogon. Taribo West, lui aussi cherche le but. C'était tentant. C'était tentant et maintenant il faut revenir. Ah, interception manquée par Guerrero, ça profite à Dugarry. Issa Rassou devancé par Moussa Saïb. Il va obtenir le coup franc. Oui, j'ai l'impression que ce Vessière a hésité à siffler. Regardez comme la faute est nette. Guerrero. Rémi. Danjou. Diomède. Ah, et Diomède, ça y est, il a enchaîné deux dribbles, mais il est repris par Daniel avec une faute. Et là, monsieur Vessière va sortir le carton jaune devant Jean-François Daniel. Logique. C'est pas lui c'est Dogon, mais il y a un petit air de ressemblance, mais il y a quelques centimètres d'écart entre Dogon et Daniel. Logique, le carton. Troisième carton cette saison pour Daniel, mais sans risque de suspension pour le moment. Diomède a laissé Corentin Martins, une frappe déviée. Est-ce que Huard va arriver avant? Non, ce sera un corner. Il récupère des corners, les Bourguignons pour le moment, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Goma, c'est vrai qu'il n'y a pas Verlat, c'est vrai qu'il n'y a pas Sylvestre, qui sont les gros joueurs de tête. Alors on essaye d'autres combinaisons, comme celle entre Diomède et Martins. Ah, Diomède à nouveau servi. Il a encore le ballon, Diomède, et il s'est heurté deux fois à Zidane. Ça repart avec Daniel. Voilà Zinedine Zidane. On va chercher l'ouverture longue vers Dugarry, marqué par West. Et c'est Christophe Dugarry qui va obtenir le coup franc. Et là, c'est un bon coup franc peut-être pour Zinedine Zidane. Peut-être un peu axial, Charles. Oh, axial. Il reste de la place quand même, hein, face au but. West, lui, disait que c'était Dugarry qui s'était accroché à son maillot. Et M. Vessière a dit que c'était le contraire. Non, il est pas mal là. Alors, on va voir. Il est pas mal parce que c'est plus difficile pour le gardien de placer son mur quand le coup franc est juste dans l'axe. C'est Danjou, donc l'homme de base. Voilà, il est face à son gardien, Bruno Martini, pour savoir exactement où se placer. Et la preuve que c'est plus difficile, c'est que Bruno Martini renforce son mur. Hein. Habituellement, c'est 4 hommes au mur. Là, il hésite entre 5 et 6 et ça sera 5. Alors Zinedine Zidane est devant le ballon. Il attend que le mur soit à distance réglementaire. Ouais, monsieur Vessière a décidé que c'était bon. Ouh, il s'en veut. Oh, il s'en veut parce que sûrement, lui, qui a la bonne vision, devait sentir que c'était bien. Contre Saint-Etienne et contre Metz, il avait marqué. Regardez, ça passe au-dessus, donc la hauteur est bonne. Je pense que la hauteur est bonne et que c'est un petit peu à côté, quoi. C'est la caméra de Jean-Paul, elle est restée sur Zinedine Zidane pendant le tir.
Et il y a il y croit là, il y croit là. Hein. Oui, puis il y a surtout de l'agressivité. Pour frapper au but, il faut de l'agressivité, bien sûr. Ah, là, va y avoir encore une faute qui pourrait être sanctionnée durement par Monsieur Vessière. Alors là, le coup franc, il est encore dans l'axe, mais il est un petit peu plus loin que celui accordé tout à l'heure au Girondins de Bordeaux. Là, c'est la vitesse de course des Auxerrois qui pose des problèmes à la défense bordelaise. Parce que chaque fois, il y a eu faute. Et à chaque fois, parce qu'ils avaient pris un pas d'avance. Ah, il ressemble à l'autre. Hein. Alors, Zinedine Zidane, il a échoué. Martins. Alors, match même sur les coups francs. Ouais. Presque 30 mètres. Ouais, c'est plus loin, c'est plus loin. Martins, il a une très très belle frappe lui aussi. Et 3 hommes au mur seulement. La preuve, c'est plus loin. Martins, ça sera trop. C'est moins bien. Ouais. C'est moins bien. Et là, ça n'inquiète pas Gaëtan Huard. Martins, qu'on n'a pas vu à l'entraînement vendredi. Non, c'est vrai parce qu'il était un petit peu fatigué. Il avait une petite douleur derrière la cuisse. Et Giroud dit, quand Martins me dit j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai aucun problème, il s'est parfaitement géré et je le laisse se prendre en compte. Alors il a séché l'entraînement, il est juste allé aux soins. Comme Martini aussi, qui n'est pas allé faire le tennis-ballon pour pas prendre de risque avec son genou. Il y a une main là, qui est signalée par le juge de touche tout là-bas. C'est monsieur Ben Chaban qui a fait signe à monsieur Vessière que le ballon avait été contrôlé de la main. Et vous parliez du genou de Martini, on sent encore qu'il est très inquiet, le gardien de la GIA, puisque lorsque le jeu se déroule de l'autre côté du terrain, il est toujours en train de se maintenir le genou, de faire des étirements, de le tâter, de le palper. Enfin, il a l'air très inquiet encore à propos de son genou. C'est vrai qu'il prend des précautions. C'est vrai que quand on a eu 2 opérations au genou, on a toujours l'impression qu'il y a un petit quelque chose qui traîne. On s'invente presque des douleurs qu'on n'a pas et qu'il faut quelques temps pour retrouver tous ses appuis, toute sa sérénité. Mais bon, je crois quand même que maintenant c'est son 3e match consécutif. Troisième, hein. Ouais. Il est tout près d'avoir retrouvé son niveau. Et vous l'avez lu peut-être, il y a de fortes chances qu'il quitte la GA Auxerre la saison prochaine. Et je crois que l'équipe qui l'engagera fera pas une mauvaise affaire. Oh. Pour le moins. Martins à la lutte avec Lucas, ballon récupéré par Dogon. Grenet qui essaye de tromper la vigilance de Rabat-Rivoli. Zidane a laissé. On sait que Dugarry était juste derrière lui. Et voilà qu'il est servi, Dugarry. Ballon perdu par les Girondins. Diomède. Rabat-Rivoli a appelé le ballon dans son couloir. Et il est contré par Grenet. Diomède. Rabat-Rivoli. Guerrero. Martins. Diomède qui a bien appelé dans le dos de Fischer. Centre. La tête de Coquart qui se jette. Coquart et but. Ah, il s'est relevé, Christophe Coquart. Et avec le pied gauche, après 25 minutes en première période, il ouvre le score au Serra. Bordeaux 0. Et c'est vrai que Diomède avait donné un ballon formidable. Il y avait 2 blancs pour marquer. Oh, et regardez l'erreur de Dogon. Dogon qui est revenu un petit peu dans les pieds de Gaëtan Huard. Ce qui fait qu'il y a quasiment 2 défenseurs de perdus là. Regardez. Et il masque Gaëtan Huard. Enfin, il masque. Il le gêne en tous les cas parce qu'il est dans sa zone de jeu. Et du coup, Gaëtan Huard ne peut pas aller jouer ce ballon. Oui. C'est le premier but de Coquart au stade de l'Abbé Deschamps cette saison, son 3e en championnat. Les 2 précédents avaient été inscrits à Saint-Etienne et à Nice. Là, but en Bourgogne. Et intervention de Sénac pour Daniel. Ballon qui est sorti. Et c'est peut-être le premier but marqué avec ses nouvelles chaussures. Ah, il est marqué du pied, hein, oui, je ne trompe pas. Oui. Oui. Nouvelles chaussures, nouvelle pointure, parce que après ces opérations, et Coquart est obligé de mettre du 42 alors qu'il mettait du 40 avant. Ah oui, pas une petite différence. Hein. Diomède. Avec Baticle. Moussa Saïb, à nouveau Christophe Coquart qui va vraiment prendre confiance maintenant. Martins.
Diomède qui a gagné tout à l'heure son duel avec Fischer, qui parvient à centrer sur la tête de Batik, un petit peu court. L'avant-centre de la GIA. Et Dugarry dégage dans le dos de Moussa Saïb. Ça repart avec Rémi. Rabariboni qui a évité Grenet. Auxerre qui est en train d'hausser le rythme avec encore Coquart. Coquart qui va peut-être décaler, voilà qui est fait. Taribo West, Lissarassou arrive, ce sera un corner. C'est chouette le foot quand même, parce que d'un seul coup il suffit d'un but. Cette équipe d'Auxerre qui piétinait, d'un seul coup elle passe de 30 à l'heure à 80 à l'heure. On tente des gestes qu'on ne faisait pas et on les réussit. La confiance, l'éternel mot qui change tout dans le sport. Et regardez, écoutez, oh, écoutez plutôt le public. Lui aussi, il a repris confiance et on l'entend à nouveau. Au moment où Diomède et son pied gauche vont tirer ce corner. Taribo West, non, battu par Dogon. Rémi. Rabariboni. Saïb. Bien fait encore pour Rabariboni. Maintenant c'est Baticle qui est servi. 1-2. Encore avec Rabariboni. Son centre est contré. Corner. Ah, dès que l'équipe d'Auxerre a retrouvé sa mobilité, eh bien, elle a retrouvé son jeu. Elle a retrouvé un enthousiasme qui n'a pas été le sien toute la saison. Hein. Pour la première fois, il y a eu des petits problèmes à Auxerre. Des relations Giroud Mahé, Giroud Martini. Pour Giroud Mahé, c'est pour le moment arrangé. Hein. Ils se sont serrés la main. Voilà. Martins. Retrait. Oh, qu'elle était belle cette frappe de Moussa Saïb. Elle était belle, mais elle passe loin, elle passe loin. Hein. Et regardez, hein, vous avez vu la réaction de Gaëtan Huard. Pas content du tout après sa défense, qui a laissé tirer l'Algérien. Depuis qu'Eric Guérit est arrivé, je dirais presque son seul souci après le départ de Tony, ben, ça a été de travailler le replacement défensif. L'équipe de Bordeaux a pris beaucoup de buts. 45, hein, pas 46 avec celui inscrit ce soir par Christophe Coquart. C'est énorme. Et Guérit disait même que si l'équipe de Bordeaux finalement pouvait être européenne, ce serait sans doute un record de l'être en ayant encaissé autant de buts. Dégagement de Huard directement sur Martins. Martins qui s'appuie sur Baticle. Baticle contré par Dogon. Daniel avec Zidane. Zidane face à Guerrero. Il a un petit peu de champ. Zidane. Ah, il ouvre sur Dugarry. Daniel. Encore Zinedine Zidane. Transversal vers Grenet. Ballon dégagé par Danjou. Et qui va revenir sur Bancarel. Frappe de Bancarel. Capté par Martini. Pas mal, pas mal. Il va aller vite devant Danjou. En fait, il cherche à centrer. Coquart. Avec Baticle. Repris par Zidane. Sénac. En retrait pour Gaëtan Huard. On va chercher la tête de Dugarry. Voilà qui est fait en déviation. Intervention d'Anjou directement sur Zidane. Oh, techniquement, oui, ça régale. Quelques chefs-d'œuvre hein, avec Zidane. Daniel. Daniel qui repique au centre, qui a vu l'appel de Bancarel, signalé hors jeu maintenant. Avec un tout petit temps de retardement, mais signalé hors jeu quand même. On va voir ça. Et bien on a vu. Enfin, on a vu. Ouais, ça... On comprend qu'il y a eu un petit temps de retard. Là-bas qui était dans la zone. Hein. Oh oui. Sénac battu par Baticle. En couverture, il y a Lissarassou. Oui, d'accord. On va aller plus vite, Lissarassou, car ils sont deux.
Et il obtient le mieux pour lui, c'est une sortie de but. Voilà Eric Guérit, entraîneur depuis le 1er avril. Et qui normalement ne le sera plus la saison prochaine. Voilà. On peut peut-être attaquer notre journal des transferts sur ce coup-là. Alors, entraîneur de Bordeaux, bon là on n'a rien à vous dire de particulier. Si. Si. Ah ben voilà, Si. bah, allons-y Charles. Si. On peut dire que il ne déplairait pas aux dirigeants de Bordeaux, Alain Pelou en tête, que le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux soit Gérard Rouillet. Ah, c'est pas une petite nouvelle, le directeur technique national. Voilà, à qui il ne déplairait pas non plus d'aller retrouver le terrain. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a emmené notamment le PSG à un super titre de champion de France. Un débordement de Daniel ne donnera rien et Monsieur Vessière laisse jouer. Donc ça, c'est une possibilité. Eh ben voilà, là, Flelou. Flelou est là. Il y en a peut-être d'autres, hein, ma patte. Ça, c'en est une. Alors au niveau joueur, là par contre, il y a ce numéro 10 de l'AJ Auxerre qui a un petit brassard de capitaine sur le bras gauche. Il ne jouerait plus à Auxerre. Hop, qui est là, juste. Voilà. Et il pourrait ne plus jouer à Auxerre. Figurez-vous qu'avec nos contrats, on a beaucoup de contacts à la fois avec le football espagnol, avec le football allemand. Et il y a un entraîneur en Espagne qui s'appelle Jupp Heynckes, qui est allemand et qui est l'entraîneur de Tenerife. On va voir ce soir dans l'équipe du dimanche. Contre le Real Madrid. Eh bien, moi, je crois que cette semaine, Corentin Martins et les dirigeants d'Auxerre vont aussi le voir. C'est-à-dire qu'il y aura un rendez-vous entre les dirigeants de Tenerife, ceux d'Auxerre, et que ceux de Tenerife voudraient bien que Corentin Martins rejoigne le championnat d'Espagne la saison prochaine. On continue, Charles, avec un homme qui a fait un triplé hier soir, qui a marqué 3 buts dans un match, 3 buts consécutifs et 3 buts, tiens, c'est Philippe Delcourt qui me signalait ça, 3 buts inscrits en dehors de la surface de réparation, ce qui est extrêmement rare dans un triplé, c'est Youri Djorkaeff. Youri Djorkaeff, dont le père était lyonnais, comme Bruno Ngoti. Et bien ces deux joueurs-là, Bruno Ngoti et le jeune Djorkaeff, on peut dire qu'ils sont sur les tablettes du PSG. Voilà pour le moment, chapitre transfert. Pendant ce temps-là, Bordeaux est revenu vers le but de Bruno Martini avec une montée de Jean-Luc Dogon. Un centre renvoyé par Saïd dans les pieds de Martini. En vous rappelant qu'à 11 minutes de la fin de la première période, Auxerre mène 1-0. But de Coquart. Taribo West. Saïb. Guerrero. Rabarivoni. Saïb en retrait pour Danjou. Rémi. West. Coquart. Martins. Coquart avec une sortie de Sénac. Martins s'en profite. Un centre dans les pieds de Diomède. Oh, la belle parade de Gaëtan Huard. Eh bien, la petite erreur du défenseur bordelais, en l'occurrence Fischer, elle a failli être exploitée tout de suite. Et Batik qui rôdait devant Gaëtan Huard. Relance de Dogon sur Zidane. Et encore un amorti parfait pour Zinedine Zidane. Il oblige Guerrero à faire une faute. Et voilà la petite erreur de Danjou qui pourrait profiter à Bancarel. Dans le dos de Dugarry, Grenet arrive et va peut-être profiter du dégagement manqué de Rabarivoni. Il y a des fautes de jeunesse, mais ça donne des matchs ouverts. Là, il y aura carton parce que ça c'est... C'est pour Fischer. Oui, ça c'est... Il y avait genre vengeance dans l'action de Fischer. 4e carton pour Fischer, mais lui non plus n'est plus sous le coup d'une suspension possible. Mais le carton est bien mérité. Diomède. Fischer, il a déjà pris un carton au match aller contre Auxerre. Martins qui ouvre sur Coquart. Bonne anticipation de Huard. Oui, et les deux hommes ne se sont pas blessés, alors qu'au milieu du terrain, au contraire, il y a eu collision entre, je crois, Martins, on verra ça après, le superbe ralenti de Huard. Il y a Lizarazu qui a l'air blessé aussi, c'est ça? Oui, il y a Martins et Lizarazu, je crois, qui sont entrés en collision au départ de cette action. Oh là oui, quel vol plané. Oui, alors, Martins n'a aucune responsabilité dans l'affaire, c'est certain, parce qu'il ne regardait pas. Alors Martins, il est en train d'établir un record assez
assez extraordinaire. L'année dernière, il avait joué tous les matchs de championnat de bout en bout, en dehors des gardiens de but. Il y avait que 2 joueurs dans le championnat de France à avoir réussi cet exploit. C'est Deguerville à Saint-Etienne et Martins à Auxerre. Et cette année, Martins récidive. Il a joué pour le moment tous les matchs de bout en bout. Et seul un autre joueur a réussi à faire pareil, c'est Lilian Thuram à Monaco. Voilà, regardez, on a vu Lizarazu qui est revenu. Ouais, Jean-Claude Hamel à côté de Gérard Bourgoin. Lizarazu qui est revenu voir Corentin Martins. C'est Lizarazu, et ben il a un carton sur cette action. Monsieur Vessière avait sifflé et est revenu là. C'est pour ça que nos statsmen nous indiquent que c'est la 4e faute sur lui. Sur les 11 fautes sifflées en faveur de la GIA Auxerre, mais il y en a 4 qui étaient consécutives à des fautes sur Martins. C'est le 3e carton jaune reçu par les Girondins de Bordeaux ce soir. Fischer, Lizarazu et Jean-François Daniel. Alors pour la frappe de loin, il y a le pied gauche de Diomède. C'est lui qui s'élance. Et là encore, ça passera au-dessus. La mire n'est pas tout à fait réglée côté de la GIA Auxerre. Et je ne sais pas si c'est pour ça, hein, mais quand une frappe est manquée comme ça, c'est à 95% un problème d'appui. Et là, il redécouvre pour la première fois une pelouse haute, parce que l'herbe a énormément repoussé, il n'y a pas que en Bourgogne, parce qu'il est tombé de l'eau un petit peu partout, et que c'est l'époque où ça repousse. Et là, il y a un peu plus d'herbe que d'habitude. Lucas, avec Daniel, avec Lizarazu, pardon, qui a servi Daniel, mais ballon pour la GIA Auxerre. Coquard a lancé Martins. Martins face à Dogon. Cherche Diomède. Intervention de Fischer pour Zidane. Faute sur Zinedine Zidane. Oui, il y en aura des fautes sur lui aussi à la fin de la partie, vraisemblablement. Sénac. Dogon. Encore avec Zinedine Zidane. Et là, Guerreiro va avoir le droit lui aussi à son carton pour faute à répétition sur le meneur de jeu des Girondins. Voilà, il ajoutait des petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux. Et il a déjà construit son carton jaune. Il faut même qu'il se méfie parce qu'à ce train-là, il pourrait peut-être se construire un rouge. Zidane qui était rentré à 3h du matin en voiture avec Guérit après le match de Nantes. Dogon pour tirer le coup franc avec une intervention de Saïb. Dugarry a le ballon. Dugarry face à Taribo West et face à Saïb n'obtiendra pas le coup franc qu'il réclamait. Et on va voir pourquoi. Il n'y avait pas coup franc. Rien. Les 5 dernières minutes de la première période. Qu'est-ce qui nous a téléphoné, René Charrier de l'UNFP? Il nous a téléphoné quelque chose. Ah oui, que mercredi soir à 18h30 au Stade Vélodrome à Marseille, il y aura une conférence de presse parce que tout le monde essaie de remettre l'OM le plus haut possible et que va être essayé de constituer un groupe de socios pour accompagner les nouveaux efforts qui sont faits autour de l'OM. Donc ça c'est 18h30 à Marseille. Pour ceux qui aiment l'OM, et il y en a un paquet. Et René Charrier aime l'OM, et pour cause. Jean-François Daniel a le ballon. Pour cause, et tout le monde a pas notre âge, Thierry, parce qu'il a gardé les buts de l'Olympique de Marseille. Voilà. Oui. Avec un dégagement de Saïb. Et à la lutte, Batik avec Sénac. Ballon un tout petit peu mou, mais sans danger pour Huard, qui relance sur son capitaine. Daniel. Sénac vers Dogon. Zidane. Zidane toujours, qui cherche une solution. Fischer lui en a proposé une dans son couloir, mais il a été suivi par Diomède. Alors il a gardé le ballon, Zinedine Zidane, avant de trouver Dugarry à 1-2 parfait. Zidane à l'entrée de la surface de réparation, il est repoussé par la défense d'Auxerre. Et là, une faute de Coquard sur Lizarazu.
Zidane, il va se gagner une réputation dans le football français et il va faire peur aux défenseurs. Et ça va lui donner une arme supplémentaire parce que quand il part en dribble avec ses chaloupés, ses déhanchements et ses feintes de frappe, il va faire peur à tout le monde. 4, dit Bruno Martini cette fois-ci. Quand Eric Guérit parle de Zidane, il dit tout simplement « c'est un génie », sans autre commentaire. Et voilà Zinedine Zidane. Aussi qui garde la tête froide devant tout ce qu'on dit sur lui depuis quelques temps. Alors une petite combinaison pour tirer ce coup franc avec Bancarel et Lissarassou. C'est Bancarel qui prend sa chance. Ballon renvoyé par le mur. Lissarassou. Bien contré par Martins. Saïb. Allez, Saïb, il va les provoquer. Il sert Baticle. À nouveau Moussa Saïb. Coquart. Taribo West est lancé. Il tente une frappe directe, Taribo West. Et peut-être une des raisons pour laquelle il a manqué ce centre, c'est peut-être parce qu'il est fatigué, parce qu'il est à pied. Taribo West. Il est à pied depuis quelques jours parce que figurez-vous que pour une prime de match au Nigeria avec l'équipe nationale, il avait gagné un permis de conduire international. Donc il est arrivé avec son permis de conduire international et puis en fait il n'était valable qu'un an. Il a acheté une voiture et Giroud lui a fait prendre des leçons de conduite parce qu'il avait son permis mais il n'avait quand même jamais conduit. Et puis il s'est aperçu, Giroud, que son permis de conduire était plus valable. Alors il a piqué les clés de la voiture et West va être obligé de repasser son permis de conduire. Alors Giroud il disait avant je piquais la mobilette de Boli, maintenant les temps ont changé, je pique les voitures. Remise en jeu en direction de Grenet. Sénac pour Lucas. Vers Zidane. Toujours poursuivi par Guerrero. Centre de Zidane. Et bonne intervention de Martini. Là, c'était une intervention pas si facile parce qu'il y avait deux bleus qui pouvaient être à la réception. Voilà, Bancarel d'abord et Dugarry derrière. Les dernières secondes de cette première période où Auxerre mène toujours 1-0. Martins vers Coquart. Coquart, on voit qu'il a faim de jouer. Il se dépense sur tous les ballons. Saïb tente avec ce pied gauche une frappe lointaine sans danger pour Huard. Tiens, on parlait de gardien qui avait été en activité à Marseille. Huard, il a été gardien de but à l'Olympique de Marseille. Et son meilleur souvenir reste ce doublé Coupe Championnat en 1989. Et son plus mauvais, certainement, sa fracture de la jambe en Coupe d'Europe, alors que la destinée de la sienne et même celle de l'OM aurait pu en être changée parce que c'est peut-être cette année-là que l'OM aurait gagné la Coupe d'Europe. C'est l'année où tout s'est achevé à Benfica. Sur la main de Vata. Dogon. Daniel. Et voilà Monsieur Bessières qui va renvoyer tout ce beau monde au vestiaire pour une douzaine de minutes. Auxerre mène donc 1-0 avec ce but inscrit par Christophe Coquart et encaissé par Gaëtan Huard. Voilà le buteur. Buteur également en Coupe de France, c'était contre La Roche-sur-Yon. Troisième but ce soir en championnat. Et on est avec Zinedine Zidane. Alors Zinedine, il y a un rapport de force plutôt équilibré, mais en même temps, il n'y a pas d'occasion très tranchée pour Bordeaux pour l'instant. Bah oui, on avait bien entamé la rencontre. Heureusement, c'est vrai qu'on ne s'est pas fait d'occasion bien franche, mais ouais, c'est un bon match. Ils ont réussi à marquer le premier but. Je crois qu'on est bien en jeu, mais on va essayer de seconde mi-temps d'essayer au moins de revenir et pourquoi pas gagner. Sur cette première période, vous faites une performance assez exceptionnelle parce que vous arrivez bien à organiser le jeu. Est-ce que vous profitez du bon match que vous avez fait en équipe de France? C'est ça qui vous fait avancer? Non, de toute façon, c'est sûr que je me sens mieux dans les jambes. Mais bon, ce soir, je fais une bonne prestation, mais en même temps, on perd 1-0. Donc, je dirais qu'il faudra voir la seconde mi-temps. On essaiera à tout prix de, je vous dis, marquer au moins un but et pourquoi pas gagner. Mais bon, c'est que ce sera dur parce que c'est une grosse équipe d'Auxerre. Pourquoi pas. Merci Zinedine.
Alors on retrouvera Vincent Raduro, les joueurs de Bordeaux, les joueurs d'Auxerre tout à l'heure. Guérit va attendre que tout le monde se repose, souffle un petit peu et puis il va sans doute parler pour ajuster quelques petits placements. Regardez, il y avait 2 joueurs, donc Cocard, qui se précipitaient là. Et mercredi soir au Parc des Princes, PSG Bastia, vous pourrez la suivre sur TF1. Et la Coupe de France, ça sera le 13 mai, un samedi. Ça sera sur TF1 aussi. Voilà. Aussi. Mais le prochain et superbe Nantes-Monaco, c'est sur Canal. Ouais, et ça c'est vendredi. Ballon dans les pieds de Lucas pour les Girondins de Bordeaux, avec maintenant Didier Sénac. Grenet. On n'a pas complètement évité le tacle de Rabat-Riboni et tout de suite, Monsieur Bessières a mis la main à la poche. Il tient à ce que les choses soient claires dès l'entame de cette seconde période. Pas de ça, carton jaune pour Franck Rabat-Riboni. Regardez le tacle de l'Auxerrois, les 2 pieds décalés et il vient prendre. Il a absolument aucune chance de l'éviter, Grenet. Aucune chance. Et c'est pas parce qu'on joue la 10e seconde de jeu que l'arbitre doit être plus clément qu'à la 20e minute. Et c'est pas parce que Grenet a l'habitude des chocs, puisque c'est un ancien rugbyman, un 3/4 centre et petit-fils d'un prestigieux joueur de rugby, Jean Daugé, l'inventeur du cadrage débordement. C'est pas parce qu'il est joueur de rugby qu'il doit accepter ces chocs-là. Sénac, ballon renvoyé par Danjou. Voilà Rabat-Riboni. Avec Baticle maintenant repris par Daniel. Sénac. Lucas. Dogon. Sénac, il a fait sa rentrée le jour même où Eric, après tous les événements de Saint-Etienne, vous vous souvenez, qui n'était pas joli, et bien il a fait sa rentrée le jour même où Eric Guérit après ses fonctions. Après le limogeage de Tony. Défense de Guerreiro qui est à nouveau sanctionné par Monsieur Bessières pour cette faute sur Zidane. Attention, Guerreiro est déjà averti. Et un coup franc vite joué, mais tellement vite que Lissarassou n'a pas vu le ballon arriver. Et il a eu du mal à armer sa frappe. Martins a dégagé sur Daniel. Dogon. Vers Grenet, c'est un petit peu haut. Rabat-Riboni avec Diomède. Saïb ouvre sur Cocard, mais ballon renvoyé par Lissarassou. Et faute de Ouest sur Dugarry. Les défenseurs bourguignons sont arrivés bien remontés avec l'intention de protéger leur but. 2 grosses fautes. Daniel à la lutte avec Saïb, les 2 numéro 8, ce sera une sortie de but, dit Monsieur Bessières. Et côté bordelais, ce sont Valdeir et Istiol qui sont partis s'échauffer. Donc s'il y a changement, ce sera plutôt du côté offensif. On a vu là, sur cette action là, le petit Jean-François Daniel qui tout à l'heure rappelait ses souvenirs d'une carrière déjà longue. Il était rentré à Saint-Etienne à 18 ans en Coupe d'Europe contre Tata Bagna et il venait à peine de rentrer qu'il a marqué en Coupe d'Europe sur un tir de Larios qui avait repoussé le gardien. Ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait plus de 10 ans et il a fait une carrière assez remarquable de longévité. À Saint-Etienne, à Lille, à Cannes et maintenant pour la 3e année à Bordeaux. Il n'a pas marqué de but cette année et il avait marqué l'année dernière un but important puisqu'il avait marqué le but qui avait permis à Bordeaux de gagner à Lyon 3-2 complètement en fin de championnat. Permettant à Bordeaux de s'inscrire pour une place européenne. Saïb qui va provoquer, qui a contourné Dogon, le retour de Fischer. Bon geste défensif de Fischer qui permet à Bordeaux de récupérer le ballon avec Lucas. Dogon. Transversal de Dogon. Sur Bancarel, toujours à la lutte avec Danjou.
Dugarry, super passement de jambes, il a levé la tête avant de centrer, la tête de Zidane. Elle passe à côté de la cage de Martini. Ah, belle action, très très belle action, parce que c'est parti d'une ouverture de Dogon qui était somptueuse, qui faisait au moins 45 mètres. Et ce relais avec Zidane qui va chercher, ce relais avec Dugarry qui va chercher la tête de Zidane. Et regardez, il a failli couper son défenseur, Rémi en l'occurrence. Dégagement de Martini en direction de West. La touche sera favorable à la Auxerre. L'article. Ballon intercepté par Lissarassou. Sénac. Encore une ouverture très longue vers Bancarel. Surveillé par Danjou. Ballon récupéré par Grenet. Ah, Grenet qui a voulu servir Dugarry. Intervention Ouest. Et mauvaise relance du Nigérien. On va voir s'ils relancent encore long, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent mettre à l'épreuve la jeune défense d'Auxerre par de longs ballons. Alors que là, c'est Zidane qui est parti, qui a lancé Bancarel. Signalé hors jeu. Oh, Bancarel, il y avait touché du bois. Sur la transversale. Je suis pas hors jeu, dit-il. Je sais pas si sur cet axe-là, on va pas voir. On va voir qu'il s'engage bien, effectivement, devant Danjou. Et M. Dagor, lui, il avait estimé qu'il y avait bien hors-jeu. Fischer. Tête de Rabat Rivoni. Baticle Martins. Diomètre maintenant. Fischer tacle. Et au retard, Yannick Fischer. Il est sanctionné par M. Vessière. Il va prendre un carton. Ça fait carton rouge. Ça fait 2. 1 plus 1 égale forcément carton rouge. Bordeaux devra jouer à 10. Eh oui, Fischer, et il n'y a pas de discussion possible. Il avait pris le deuxième carton de la partie derrière Jean-François Daniel. Et là, il prend un deuxième carton jaune. Et l'année dernière, enfin, on va revoir son tacle. Est-ce qu'il vient prendre le ballon? Il prend les jambes, c'est vrai qu'il effleure le ballon, mais que la faute, elle est je dirais, gigantesque. Et donc, le carton rouge n'est pas discutable. Et l'année dernière, à ce même endroit du terrain, il y a eu un joueur expulsé pour un deuxième carton jaune là. Il est sur le banc. Il est sur le banc aujourd'hui, c'est Éric Guéry, l'entraîneur des Girondins actuels. Et oui, Huard sait que ça va être difficile maintenant. C'est le 7e carton rouge contre Bordeaux depuis le début de la saison. C'est beaucoup. Et en plus, il y a un coup franc qui pourrait être dangereux, tiré par Diomède. Huard est sorti, mais M. Vessière signale un hors-jeu. C'est pas hors-jeu, non? Oui, si. C'est hors-jeu, oui. Si. Regardez, il n'est pas rentré dans le champ. À partir du moment où l'arbitre laisse son bras levé, c'est que c'est un coup franc indirect pour hors-jeu. Daniel repart. Tâche des Girondins est plus compliquée maintenant. Même si l'ouverture de Zidane est somptueuse vers Lissarassou, centre de Lissarassou. Bancarel a essayé de couper, mais Danjou concède le corner. Voilà, Éric Guéry va être obligé de modifier forcément ses plans. Pour le moment, c'est Lucas qui joue arrière droit, mais il va faire rentrer un autre joueur pour changer son système. Ça me paraît absolument obligatoire. Vincent nous le dira. Alors c'est De Blasis qui a l'air d'enlever son survêtement tout là-bas. Oui, c'est ça, oui. Ça, hein. Il voulait faire rentrer un attaquant, finalement il s'est ravisé forcément, et c'est De Blasis qui s'est échauffé d'une manière très rapide. Zidane a tiré le corner pendant ce temps-là. Ballon récupéré par Lissarassou. Et pas de problème pour Martini, voilà De Blasis. On l'a vu à l'entraînement vendredi. C'est vendredi qu'on est à Oui, vendredi. Vendredi, il a réussi 2 ou 3 tirs, lui qui n'est pas un attaquant de pointe, et vraiment de haute qualité. Et pour lui, ça serait ses grands débuts cette année en première division pour Jean-Yves De Blasis. Rémi a relancé vers Saïb. Et puis Lucas maintenant. Mais il est à noter que De Blasis n'a vraiment eu qu'une petite minute pour s'échauffer. Là, il s'étire, mais il n'a rien fait depuis le début de la seconde période. Il a eu tort. Car ça peut toujours arriver quand même. Martins avec Diomède, interception Sénac. Daniel. Il va avoir le temps de s'échauffer parce qu'il va prendre une position sans doute au milieu du terrain, et à 10 contre 11, il pourra faire du shoot.
Bancarel à la lutte avec Danjou. Un centre d'Anthony Bancarel. Zidane était premier poteau. Le ballon lui a filé devant. Et la relance de l'AJ Auxerre est emmenée par West. Avec Saïb. Martins. Il a du champ, Corentin Martins. Diomède. Diomède face à Grenet. Frappe de Diomède au-dessus de la transversale de Gaëtan Huard. C'est vrai qu'on avait intérêt du côté d'Auxerre à essayer de faire la décision avant qu'Éric Guérit ait remis un système un peu plus rationnel en place. Et ça va arriver forcément, Vincent, le changement va s'opérer. Alors c'est Grenet qui va sortir. Et c'est De Blasis qui va rentrer. On va voir s'il fait jouer comme un vrai milieu de terrain ou bien s'il fait tout simplement prendre le flanc défensif droit et que Lucas reprend sa place dans l'axe. Joue pas petit bras, joue, vient de dire Guiraud. Avec une tête de Bancarel renvoyée par Danjou. Il prend Diomède, de Blasis. Donc il joue, considérons qu'il joue arrière droit. Voilà, premier duel et bonne intervention de Blasis, suivi d'une autre pour donner ce ballon à Zinedine Zidane. Lucas, Daniel, Sénac, encore avec Jean-François Daniel. Dugarry, ouais, cette fois c'est Dugarry qui s'était des bras pour écarter Taribo West. Faute vue par Monsieur Vessière. Zidane, Lucas, encore le duel West-Dugarry. Et c'est vrai qu'à 11 contre 10, les Auxerrois jouent un petit peu plus haut dans le camp des Bordelais parce que ça rend encore plus difficile la relance et la construction. Martins, ballon intercepté par Zidane. Et Zidane qui lance immédiatement Anthony Bancarel. Bancarel ou Danjou? Bancarel pour ce centre, renvoyé par Rémy mais récupéré par Daniel. De Blasis, ouais, il évite la touche. Logon, Bancarel. Encore un centre intercepté par Rémy. Et relance avec Rabariboni. Saïb. Diomède. Saïb. Bien fait de la part de Rabariboni. Superbe jeu collectif. Là de la JOCR avec Saïb qui ouvre tout là-bas sur Coquart. Et Coquart qui s'en va provoquer. Frappe de Coquart, pied gauche. Huard était avancé. Il capte bien ce ballon. Ouais, mais quelle belle action. Certainement la plus belle de la rencontre. Très, très collective. Sénac, Lucas. De Blasis. Dogon. Zidane. Sénac encore en direction de Dugarry. Ballon récupéré par l'AJ Auxerre. Et tout de suite ça file vers le but de Huard. Avec Corentin Martins qui a cherché le 1-2. Il faut que Huard s'interpose devant Coquart. Regardez le geste. Voilà, le 1-2 en talonnade. Tout était superbe, mais les défenses étaient là. Et ça repart tout de suite en contre avec Dugarry qui rentre dans la surface de réparation. Et il a été gêné dans sa frappe, Dugarry. Ça a facilité la tâche de Martini. C'est un match qui va devenir fou. Hein. On en est à 13 minutes en seconde période. Jusqu'au deuxième but d'Auxerre. Oui. Après, ça va se calmer. Dogon avec De Blasis. Je vous rappelle que Bordeaux joue à 10 après l'expulsion de Fischer. Bancarel, il a réussi son grand pont sur Rémy. Et face à lui, il y a Saïb, il va être tout seul. À Bancarel, il faut qu'il y aille tout seul. 1 contre 7. Ah oui. Lucas. Daniel. Zidane. Dugarry. Et Bancarel devrait sortir au profit de Valdeir. Daniel dans le dos.
pour Lissarassou, le centre bien intercepté par Martini. N'oubliez pas le 36-15, code C+, un cadeau et une note. Oh, le bon ballon pour Corentin Martins, ballon adressé par Saïb. Il y avait Baticle. Et il y avait également Jean-Luc Dogon. Et on va revenir parce qu'il y a une faute de Baticle. Ouais, c'est ça. Et la rentrée annoncée par Vincent de Celcio Valdaïr à la place d'Anthony Bancarel. Oui, le problème c'est qu'on n'avait pas de numéro 11 sur le banc bordelais. On a demandé le numéro 11 sur le banc auxerrois, mais c'est effectivement Dugarry qui est sorti, non pas Bancarel. D'accord. Donc Bancarel est toujours là avec Valdeir maintenant. Recomposition de l'attaque des Girondins de Bordeaux. Valdaïr va certainement jouer en pointe dans l'axe et Bancarel allait prendre un côté. Zidane jouait légèrement derrière. Milieu de terrain, ce sera Lucas Daniel. Et bien évidemment, il manquera toujours quelqu'un. Dogon. Pour Zinedine Zidane qui a essayé d'orienter son contrôle pour s'en aller vers le but de Martini. Saïb, Martins. Cocard peut-être, non, intervention Lissarassou. Allez Michel! Martins, petite déviation, c'est bien fait pour Baticle. Baticle qui cherche la frappe au premier poteau pour tromper Gaëtan Huard. Ouais. Je ne sais pas si on va voir toutes les images, mais il y a eu des choses magnifiques. Baticle, il regarde au centre, il n'y a rien. Alors il cherche le tir au premier poteau et regardez la main du Huard après. Ah, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Huard, il a fait signe à Baticle. Non, non, non. C'est-à-dire que sa feinte de centre et son tir ne l'avaient pas pris. Là, le 1-2, il a fonctionné entre Baticle et Cocard. Oh oui, Cocard qui a éliminé Lissarassou avant de resservir Baticle. Et bonne sortie là de Dogon. Et le ballon est toujours au Serrois avec Baticle. Avec Rabariboli qui a servi Diomède, signalé hors jeu. Ah, Jean-Paul, il l'a retrouvé, le geste de Huard. Alors on va voir. Voilà. Il prend le tir de Baticle. Et voilà, il fait signe à Baticle. Non, non, non. On ne me prend pas avec ça. Ça, c'est bien de le faire à condition de ne pas être pris dans les 4 minutes qui viennent par une fan de centre de Baticle qui tire au premier poteau. Saïb. Cocard. Centre dans la foulée de Cocard au deuxième poteau sur Diomède. Diomède face à De Blasis pour un corner. C'est une petite histoire sur Huard parce que sa fille est venue. On va laisser le corner. On va laisser le corner, on ne sait jamais. Un corner de Diomède. Danjou est monté, je vous l'ai dit, c'est un bon joueur de tête en National 2. Et il a failli toucher ce ballon. Dégagé par Huard sur Daniel. Valdeir. Oh, qui a bien évité la charge de West. Et là qui se heurte à Moussa Saïb. Oui, là j'ai le temps. Il est de la région, il est de Montargis, à 80 km d'ici. Alors la petite fille était chez les grands-parents, comme tout le monde, pendant les vacances scolaires. La fille de Gaëtan, qui a 7 ans. Alors elle est venue aujourd'hui pour rentrer à Bordeaux avec son père. Elle va rentrer avec l'avion des joueurs. Et comme elle était un petit peu en avance, elle est allée dans les champs cueillir un bouquet pour son papa. Elle est venue avec un bouquet. Et le bouquet, c'était un bouquet de quoi? Eh bien, un bouquet de pâquerettes. Et Gaëtan a expliqué qu'au gardien de but, on ne donnait pas des pâquerettes, même à son papa. Attention au départ de Zinedine Zidane qui a voulu jouer avec Valdeir, mais qui va obtenir un coup franc. Voilà le banc de la JOCR avec Bayrua en discussion avec nous. Le premier plan, il y a Lasland. Ça pour revenir au transfert. Bayrua, il est demandé par des clubs suisses et il partira. Et puis pour démentir un canard, Stoïkov ne viendra pas au PSG et il n'y a aucun contact entre Stoïkov et le PSG. Contact.
Alors Zidane peut-être pour tirer ce coup franc qui est très très loin. Non, c'est la frappe de qui? C'est Bancarel qui a tenté sa chance avec son pied droit. Il est très concentré, Bruno Martini. C'est vrai qu'à 10, il peut y en avoir, mais il n'y a pas encore eu de fuite, camarade Chénez, pour le moment. Non, le but, ils l'ont encaissé quand ils étaient encore 11. Et Giroud, trop court. L'ancien joueur de Limoges a failli nous faire un truc. En attendant, c'est Coquard qui essaye de s'échapper. Oui, il est passé, mais il est accroché par Lissarassou. L'arbitre laisse l'avantage à Coquard. Nouveau en duel, la tête de Batik. Et la superbe détente de Gaëtan Huard. Eh bien, il méritait les fleurs de la petite, parce que ça, c'est un arrêt pour le stop 10 de la semaine prochaine. Il ne faut pas chercher, il est dedans. Et c'est tout de suite reparti avec Zidane. Essaye d'échapper à Saïb. A pu s'appuyer sur Bancarel. C'est reparti pour Auxerre avec Coquard. Et Batik le signalé hors jeu. Oh, il n'a pas l'air d'accord, Gérald Batik. Là. On va voir. Voilà, ça c'est un bon arrêt. Parce que la balle n'a pas bougé, elle lui est restée dans les mains. Impeccable. Rémi. Guerrero avec Saïb. Coquard. Transversal de Coquard en direction de Rabat-Riboni. Diomède essaye de travailler de Blasis qui cherche l'extérieur. Il est passé Diomède. Il centre, reprise de Batik. Oh, ça fait 2 fois que Batik là, le but tout près. Le centre est bon. Est-ce que Batik va être gêné? Oui, il est gêné par le pied du défenseur bordelais. Il y a plus de rythme maintenant. Hein. C'est vrai que l'équipe qui perd ce soir, elle va quand même être loin de la 6e place européenne. Et comme la Coupe Intertoto ne fait pas rire tout le monde. Non, et que la plupart des entraîneurs des équipes françaises qui accepteront de la jouer, parce que Metz par exemple a déjà décidé de toute façon de ne pas la jouer, eh bien, en considérant qu'ils ne modifieront pas leur programme d'entraînement, c'est-à-dire qu'ils reprendront l'entraînement en règle générale le 20 juin, que la Coupe commence le 24 et qu'ils considéreront que ce sont des matchs amicaux. Même si à la sortie, il peut y avoir une qualification européenne, mais au bout de 5-6 matchs, il y a beaucoup de fatigue et de risque de blessure. Et à force de vouloir gagner de l'argent à tout prix en multipliant les compétitions, les dirigeants européens vont dénaturer les championnats et briser les équipes une à une. Remise en jeu favorable à Bordeaux. Elle va être jouée par Jean-François Daniel. Avec Lucas. Intervention de Rabat-Riboni devant Zidane. Et long dégagement de Rémi. Sénac sans venir derrière lui Batik. Il va jouer avec son gardien Huard. Bonne relance à 2. Bordeaux qui a le monopole un petit peu du ballon, Charles. C'est vrai que les chronos nous disent que Bordeaux a eu 7 minutes 48 le ballon. Et Auxerre seulement 5,48, c'est-à-dire 2 fois moins. Mais vous savez, à chaque fois qu'on vient à Guerrero, c'est vraiment fait mal là. Hein. Oh oui, oh oui. On voit le docteur Richesse qui est venu tout de suite auprès de Raphaël Guerrero. Il a dû avoir, je pense qu'il a pris un coup au niveau du plexus ou quelque chose comme ça, parce qu'il avait le souffle coupé et on avait peur autour de lui. Sabri Lamouchi s'est déshabillé à toute vitesse, prêt à mettre ses protèges tibia. Voilà, donc Guerrero va sans doute sortir, il reste sur le banc pour l'instant. Et rentrée de l'ancien joueur d'Alès, Sabri Lamouchi. Changement à Manchester. Le numéro 12, Sabri Lamouchi. Il aura manqué que 3 matchs officiels cette saison, Lamouchi. Ce qui est exceptionnel hein, pour un joueur qui arrive à Auxerre. On sait que Giroud est assez conservateur au niveau de la formation de son équipe. Et qu'un joueur qui arrive de 2e division et qui arrive à Auxerre et qui ne manque que 3 matchs officiels dans la saison, c'est vraiment la preuve d'une intégration réussie.
Elle a été un petit peu chaude, la sortie de Guerrero, qui, je crois, pensait qu'il pouvait reprendre le jeu et qu'on n'avait pas besoin de le changer. Tu vas passer quelque chose comme ça, Vincent? Pardon, excuse-moi, je vous écoutais pas. Bah, c'est pas bien. Bah, ça fait rien. C'est donc vous n'avez pas la réponse. Non, je pensais que la sortie de Guerrero avait été un peu chaude. Mais son retour au vestiaire. C'est ce que j'essayais de clarifier. Il avait l'air d'en avoir énormément contre Giroud. Il a fait une cantona dans le sens où il a jeté son maillot envers son entraîneur. Oh, attention, ce ballon qui file devant la cage de Huard et qui est mis en corner par Lizarazu. Ouais, c'est-à-dire que Giroud avait décidé, dès qu'il a vu qu'il était diminué, de faire rentrer Lamouchi, et qu'en fait, Guerrero, ayant récupéré de son petit KO, pensait qu'il était en état de rester sur le terrain. C'est ce qu'on voit toutes les semaines. Quoi, hein. Donc c'est pas grave. Grave, il a enlevé son maillot aussi, il avait chaud. Le corner est joué avec Moussa Saïb. Une bonne intervention encore de Gaëtan Huard. J'ai compris pourquoi il dit ça, Vincent. Ah, mais c'est un grand spécialiste mondial de Cantona. Il rate pas une occasion de parler de Cantona parce qu'il vient de sortir un bouquin. Comment il s'appelle? Très bon bouquin sur Cantona. C'est toute l'histoire de Cantona en Angleterre. C'est Cantona chez les Anglais. Et c'est chez Albin Michel, je crois. Non, non. Non, Canal Plus édition. Non. Chaque fois, je me trompe. Oui, oui. C'est pas pareil, du tout. Et j'y pensais même pas. Menteur. Voilà le ballon, l'un des premiers ballons touchés par Lamouchi. Monsieur Bessières laisse jouer, ça profite à Zinedine Zidane. Lucas. Daniel. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour donner le ballon à Bordeaux. Bancarel a fait un appel, il est servi. Et il a toujours dans son dos Danjou. Lucas. Daniel. Sarassou essaye de se frayer un chemin, un appui sur Zidane. Oh, il n'a pas de solution, hein. Je préfère repartir avec Lucas. Pressé par Lamouchi. Philippe Lucas, Monsieur Bessières laisse encore jouer. Il y a un bon contre, un 3 contre 3 à jouer pour Corentin Martins. À gauche, il y a Diomède. À droite, c'est Baticle qui est servi. Baticle face à Sénat qui va provoquer. Il rentre dans la surface de réparation. En retrait pour Martins qui enlève beaucoup trop sa frappe. Eh oui, il y a eu Zidane qui était le joueur le plus en pointe au départ de ce contre. Et bien c'est lui qui va revenir et qui va sauver cette balle de but parce que c'est lui qui va faire pression sur Martins. Ça paraît impeccable et hop, Zidane est là. Et le fait de le sentir à quelques centimètres de son pied d'appui va fait manquer Corentin Martins. Il a fait 70 mètres Zidane sur retour. 27 minutes en seconde période, toujours 1-0 pour la JOCR qui joue contre 10 Girondins de Bordeaux. Au moment où Lizarazu sert Bancarel. Zidane. Lucas. Zidane encore, servi par Lizarazu. Un centre de Daniel et une intervention sans problème pour Bruno Martini. Bruno, on a vu un autre Bruno Martini sur Canal cet après-midi. Ouais, wow. Il a fait une superbe deuxième mi-temps et partagé les buts avec Gaudin, avec l'équipe de France de hand qui a fait un formidable retour contre la Suède après avoir été mené 10-1. Parce que dans ce week-end, on a vu sur Canal du golf avec la victoire de Ballesteros sur la Zabal, on a vu du hand, on a vu du foot. Et on va regarder Coquard qui sert Diomède dans la course. Frappe de Diomède, l'angle était trop fermé. Voilà, on a vu du foot et on va en voir encore tout à l'heure. On a vu de la boxe avec une très très belle victoire de Railou qui a conservé son titre de champion d'Europe au Danemark. Et on va voir du rugby. Avec Argentine-Australie. Voilà. Ce qui fait qu'on voit quand même pas mal de sports différents. On avait du basket aussi samedi. Et oui, on a vu une formidable équipe de Chicago avec Jordan qui a débuté les playoffs en battant Charlotte, exact. Ouais. Plus de 40 points encore hein, pour Michael Jordan. Allez, ballon qui est dans les bras de Bruno Martini. Il reste 16 minutes maintenant pour connaître le vainqueur de cet Auxerre Bordeaux. Pour le moment, avantage Auxerre.
et des attaquants de la GIA signalés en position de hors-jeu. Et on est avec Eric Guérit. Eric, votre équipe est réduite à 10, mais pour autant, on ne la sent pas incapable de pouvoir égaliser. C'est votre avis? C'est mon avis, mais à 10, ça va toujours être assez difficile contre une équipe d'Auxerre qui a marqué un but. C'est l'évidence, et donc ils vont jouer en contre. Donc on va être certainement inquiété. Et je crois qu'on va prendre des risques dans le dernier quart d'heure si on ne prend pas un but avant, et parce qu'il nous faut égaliser pour prendre au moins un point. Mais c'est pas évident du tout. Merci Eric. Guérit, 31 ans au mois de juillet, hein, c'est le plus jeune entraîneur en D1. Au moment où Bancarel essaye une nouvelle fois de contourner d'Anjou, un centre de Bancarel qui passe au-dessus de Zidane. Oui, Guérit, il faut quand même rappeler qu'il jouait. Hein. Il a joué 3 matchs cette saison. Ouais. Et puis un jour, à Rennes-Bordeaux, il est sorti à la 59e minute, remplacé par Valdeir, et il ne rejouera plus jamais au foot parce qu'il avait un gros pépin qui lui a valu une opération embêtante qu'il a réussi à surmonter. Il a une cicatrice de plus de 40 cm pour une tumeur. Et carton pour Sénac. Sénac, hein, me semble-t-il, c'est lui en tout cas qui est venu devant Monsieur Vessière. Et voilà la faute, Charles. C'est ce qu'on appelle un tacle par derrière, même s'il a eu l'intention d'aller jouer le ballon, c'est vrai. Guérit qu'on a vu se lever pendant ce petit arrêt de jeu, mais il a complètement changé par rapport au premier match où il a entraîné son équipe. Attention quand même, encore cette occasion en faveur d'Auxerre. Luard va pouvoir relancer. Ouais, Guérit, il s'était vraiment beaucoup énervé lors de sa première apparition sur le banc des Girondins. Il avait transmis un petit peu son anxiété à ses joueurs, c'est lui qui le dit. Il dit: j'ai tout compris, j'ai compris que ça ne servait à rien, ça enquiquinait tout le monde et maintenant je reste beaucoup plus longtemps assis. Au moment où Dogon et Rémy sont à la lutte, tout ça n'était pas tout à fait régulier. Et il y a quand même des beaux gestes qu'il faut signaler. Tout à l'heure, Coquard a donné gentiment la boisson de la GIA Auxerre à son ami Bancarel. Je ne sais pas s'ils sont amis, mais en tout cas, le geste était joli. Justement, il se lève et il commence à crier, Guérit. Oui, ça c'était sûr, ça c'était sûr. On arrive vers la fin du match. Ouais, puis le match a été relativement tendu parce qu'il n'y a pas eu 7 cartons. Ouais. Valdeir à la lutte avec West. Qui va gagner le duel? C'est le Bordelais. Il a pu servir Daniel. Lucas. Valdeir encore. Il s'est retourné, le Brésilien, avant d'offrir ce ballon à Zidane. Mais il n'y a pas pu avoir de 2, car West avait, pendant ce temps-là, abattu Valdeir. C'est vrai qu'une balle arrêtée, c'est une bonne occasion pour les Bordelais. À 10 contre 11, c'est généralement les seules solutions qu'on a. C'est un petit peu loin, un petit peu excentré. « 27 mètres, ça fait du chemin. Pour Zinedine Zidane, bien sûr, qui va jouer ce coup franc. Oui, parce qu'on ne peut pas se contenter de la placer. Il faut aussi que la balle soit forte. Ah, Monsieur Vessière qui a un petit peu de problème avec le mur de la GIA Auxerre. Il est parti, Zinedine Zidane. Oh, la transversale. Quel coup de pied magique de Zinedine Zidane. Je vous disais qu'il fallait aussi de la puissance. Elle y est, la puissance. Regardez Bruno Martini, il ne peut pas y aller. Elle prend exactement l'angle. Oh, qu'elle est belle. Et qu'elle est belle. Oh, quelle est magnifique. C'est vraiment un coup franc absolument magnifique parce qu'il y a tellement de puissance, tellement de, je dirais, d'adresse et de finesse en même temps dans la course du ballon. C'est reparti pour Bordeaux avec Dogon. Valdeir. Encore accroché par Taribo West qui va avoir le droit à son carton. Et oui. C'est son premier du match, heureusement pour lui. Il en avait pris un contre Nice lors de la dernière journée de championnat, Taribo West. Il faut un agenda pour tenir à jour les cartons. Le franc est joué par De Blasis. Alors envoyé par Coquard sur Baticle. Il va vite Baticle. Il a pris de vitesse Daniel. Et là il va se heurter à Lucas.
Le soutien de Corentin Martins. Diomède maintenant. Centre de Diomède, renvoyé par Sénac. Lucas. Valdeir. Le Blazis. Directement sur Rémi. Zidane. Bancarel qui a vu Valdeir s'engager, mais Rémi renvoie ce ballon. Directement sur Lucas. Et Dogon est passé en attaque. Zidane. Zidane toujours. Un centre de Zidane. Derrière Ouest, il y avait Valdeir. Corentin Martins. Le Blazis. Daniel. Ballon récupéré par Martins. Toujours Martins. Et la touche sera favorable aux Blancs. Généreux les Bordelais, hein. Ils font beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Ils sont quand même pas loin de mériter l'égalisation. Diomède, Rabariboni. Saïb. Cocard, limite du hors-jeu. S'engage dans le dos de Lissarassou. Ça va vite hein, entre Cocard et Lissarassou. Vrai duel de sprinter. Et Bordeaux, d'ailleurs, en deuxième période, a repris le leadership des duels, puisqu'ils ont gagné plus de duels que les Auxerrois. Article. Cocard, un centre. Diomède essaye d'être plus prompt que Dogon. La reprise, non. Corentin Martins, c'était une feinte. Le jeu peut-être avec Lamouchi. Ah, il va avoir du mal à sortir de Blazis et de Lucas. Guérit avant le match, j'ai confiance parce que Philippe Lucas, avec ses appuis très bas, il a toujours très bien réussi à marquer Corentin Martins. Et voilà Martins, montré cette fois par Zidane. Lucas n'était pas très loin. Saïb. Rabariboni. Cocard. Cocard en débordement, un centre, l'heure du bout des doigts, il y a Diomède qui remet ce ballon, renvoyé par la défense des Girondins, et un ballon de contre pour Zinedine Zidane. Zidane face à Rabariboni, sert Valdeir, évite le tacle de Taribo West. De Blazis, bienvenue, centre de Blazis, dans les bras de Martini, mais quelle belle séquence de part et d'autre. Oui, quel dommage. Et la revoit, cette interception du Huard était limite. Elle est trop haute et il va devoir se rejeter dans les pieds de Diomède. Eh, c'est dangereux le métier de gardien. Et là, Diomède a lancé Martins. Sénac va venir en couverture. Et arrivée de Sabri Lamouchi. Avec une frappe du pied gauche qui n'est pas cadrée. Et là, les deux équipes sont au bord du chaos. Ah oui. Et c'est vrai qu'un contre d'Auxerre ou bien un contre collectif d'Auxerre ou un contre individuel de Zidane pourrait nous offrir un changement de score avec des équipes qui prennent des risques. On en est maintenant, c'était là ce tir de Lamouchi, le 34e tir du match. 20 du côté d'Auxerre et 14 du côté de Bordeaux. Bordeaux qui joue à 10, hein, faut quand même s'en souvenir. Et à la 38e minute de la seconde période, Auxerre ne mène qu'un but à 0. Saïb avec Martins. Le triangle complété par Diomède. Oh Diomède, Batik signalé en jeu. Daniel. Et Dogon qui part de plus en plus souvent, placé en position d'avancante, juste derrière Valdeir. Et attention au contre de la Auxerre avec Cocard. Cocard pour Batik, un tout petit peu trop devant pour l'attaquant. Exactement, et un petit peu trop tard aussi, il était démarqué avant. Ça, c'est les plongées en avant de Dogon vont de plus en plus libérer des espaces. Ça fait 3 fois qu'il fait ça.
C'est vrai qu'il en fait des zigs et des zags. Ça, un coup dans le zig, un coup dans le zag, il met à chaque fois ses adversaires. Et Giroud en a profité pour parler à Christophe Faucard en reparlant de l'action précédente. Il lui demandait de jouer, de faire jouer, en clair de prendre un peu plus de temps plutôt que de donner des ballons trop rapides. Le coup franc est joué en direction de Martins avec Diomède. Toujours poursuivi par De Blasis. Diomède qui a cherché la Mouchi. Bonne intervention de Lucas. Le ballon était sorti là, devant Dogon. En mise en jeu Martins. Diomède accroché par le maillot. Faute donc de Jean-Luc Dogon et le coup franc est rapidement joué avec Martins. Centre de Martins, ballon renvoyé par Lissarassou sur Daniel. Zidane. Oh, Zidane encore qui a évité Rabat Rivoni, mais bon retour de Lamouchi. Lamouchi qui alerte Coquard, toujours dans sa lutte avec Lissarassou. Et ce sera un corner en faveur d'Auxerre. En tout cas, cette équipe de Bordeaux se bat vraiment très bien. En début de saison, je crois que pas en début de saison, au milieu de la saison, c'était Gaëtan Huard qui disait que la gestion du groupe et la gestion du mental avaient été singulièrement négligées, mais que maintenant le groupe avait retrouvé l'humilité et que l'humilité permettait de faire de bons matchs et d'aller rechercher des points. Ils vont peut-être pas prendre de points aujourd'hui, mais ils n'auront pas fait un mauvais match. Non, mais ils en ont pris chez les 3 premiers du championnat, à Nantes, à Lyon et au Paris Saint-Germain, Bordeaux. Avec une reprise manquée là de Rabat Rivoni, ça profite à Lissarassou. Bancarel. Lucas. Valdeir. Lucas encore. Daniel. Zidane. Échappe une première fois à Lamouchi. Oh. Et superbe dédoublement de Lissarassou qui lui manque son centre. Mais que c'était bien fait. Voilà, c'est même pas avec le talon, c'est avec l'intérieur du pied. C'est lui qui est là. Alors voilà, en dernier défenseur pour assurer la relance sur Daniel. Lissarassou. Bancarel, il a cherché lui aussi la talonnade. Oh, signalé en jeu Baticle. Ouais, c'est bien possible qu'au départ du ballon, il est à peu près à 1,50 m dans le camp de Girondin. Il a une poignée de centimètres d'avance sur Sénac. Diomède. Martins, là il était dans sa moitié de terrain, il n'y a pas de doute. Baticle essaye de travailler devant De Blasis et Sénac. Et qui a vu arriver Lamouchi. Ah, bon travail de Baticle, hein, qui a su attendre son coéquipier, qui l'a trouvé. Bancarel. Oh, quel retour de Lamouchi. C'est lui qui était devant Huard et c'est lui qui est venu récupérer ce ballon. Ah, il y en a qui sont pas feignants. Hein. Oh, la faute de West. Il est tout près du rouge. Ouais, tout près. Il est déjà averti, Taribo West. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Auxerre mène 1-0 et coup franc en faveur de Bordeaux. 4 au mur encore, demande Bruno Martini. Et Jean-Luc Dogon a envie de frapper. Alors, Zidane, Dogon. Zidane pour Dogon. Frappe de Dogon envoyé par le mur. Ballon dans les pieds de Lucas. Zidane a demandé un ballon très haut. C'est lui qui est au point de chute. C'est lui qui met sa tête. Et ce sera une sortie de but. Monsieur Bessières fait signe à Martini que le temps perdu sera rajouté. C'est un drôle de match Zidane quand même. Hein. Ah oui.
Ah, il va casser le jeu un petit peu Giroud en faisant un changement. Et en faisant sortir Diomède. Pour faire rentrer Vairua. Et voilà. C'est sa 11e saison à la JOCR, Pascal Vairua, et Charles vous le disait tout à l'heure, sa dernière. Il faut apprécier cette entrée de Vairua, même pour quelques secondes. Et le public ne s'y trompe pas, applaudissant à la fois la performance de Diomède et l'entrée du Tahitien. Le voilà, le dégagement de Martini. Oh, il est manqué. Il est prolongé par Rémy. Baticle. Tokar. Tokar qui insiste avant de trouver Moussa Saïb. Une fin de centre, centre-pied gauche pour Vairua. Et oui, il vient de rentrer. Il n'est pas encore tout à fait dans le coup. Il a manqué son contrôle. Pascal Vairua. Il est à la lutte avec De Blasis. Dribble extérieur, il a vu que le chemin était bouché, il va repartir avec Corentin Martins. Rabat Riboni. Martins. À nouveau Vairua. Le temps réglementaire est terminé maintenant. Martins. Ah, il a cherché la mouchie. L'un des derniers contres emmenés par les Girondins, emmenés par Bancarel. Avec une ouverture de Zidane sur Valdeir. Le centre au point de chute, il y a Bancarel, il y a Dogon. Mais il y a surtout beaucoup de tranquillité pour Bruno Martini. Auxerre qui n'avait pas gagné sur sa pelouse depuis la 25e journée, depuis un succès face à Cannes. Entre-temps, il y avait eu pas mal de résultats nuls, 3 résultats nuls et une défaite face à Montpellier. 3 résultats nuls contre Caen, le PSG et Rennes. Eh bien, l'équipe de Giroud va renouer ce soir avec la victoire. Voilà, monsieur Vessière siffle la fin de la rencontre. La JOCR prend la 7e place du classement. Martini remercie le public du stade de la Baie-des-Champs. Auxerre 7e avec 50 points, devant Bordeaux 8e, 48 points. Voilà, 8e victoire à domicile d'Auxerre et première victoire par 1-0. Beaucoup de cartons et pourtant match dans un bon esprit. Martini qui doit pas être le moins satisfait derrière.